Salam alaikum. La correction de l'exercice 5 et l'exercice 6 de la série 5. Exo 5. On se propose d'étudier la liaison dans les molécules PS, PO et PN en utilisant la théorie des orbitales moléculaires, les OM, données pour chaque espèce le diagramme énergétique des OM. On donne le delta E SP faible pour PO et élevé pour PS et PN. Tout d'abord, dans cet exercice, nous remarquons que nous avons des molécules composées de deux atomes différents, contrairement à l'exercice numéro 4 où nous avions eu une molécule de deux atomes du même atome, O2. Ici, non, nous avons le P et le S, le P et le O, le P et le N. Ici, le delta ESP. Je vous ai expliqué ça dans l'exercice numéro 4. Quand le delta SP est faible et quand le delta SP est fort, quelle est la différence? Mais nous allons le voir dans le corrigé. Alors, on nous demande aussi la configuration électronique de valence à l'état fondamental et les propriétés magnétiques. La configuration électronique de valence à l'état fondamental, elle est un peu différente de celle que nous avons écrite pour la molécule O2. Parce que tout simplement ici, nous avons une molécule composée de deux atomes différents. L'ordre de liaison, la nature, ainsi que le nombre de doublés non liants. Pour cette question, vous avez des lois, vous les appliquez, vous calculez, et c'est tout. La formule développée possible. Si vous avez le nombre de liaisons et le nombre de doublés non liants, vous pouvez dessiner les trois molécules. Alors le corriger. Diagramme des énergies des orbitales moléculaires de la molécule PS. P et S. Il faut écrire la configuration électronique pour connaître le nombre d'électrons de la couche de valence. D'accord? Donc vous avez Ne10, 3s2, 3p3, Ne10, 3s2, 3p4 pour l'atome du soufre. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'électronégativité du S est supérieure à l'électronégativité du P. Niveau énergétique des orbitales moléculaires les niveaux énergétiques de l'atome S sont plus bas que ceux de l'atome du phosphore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous dessinez votre diagramme énergétique moléculaire, l'atome de l'électronégativité la plus petite, il faut le mettre toujours à gauche. Celui qui a l'électronégativité le plus électronégative, donc l'électronégativité la plus grande, il faut toujours le mettre à droite. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Électronégativité faible, énergie grande, électronégativité grande, énergie faible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous dessinez la P, remarquez ici, la P, elle a un niveau énergétique plus grand que la S. La P et la S. D'accord? Ok. Donc, une fois dessiné, vous faites la même chose que pour l'exercice 4. Vous allez compter le nombre d'électrons de l'atome S et ceux de l'atome P. Et vous remplissez les orbitales moléculaires. Avant de remplir les orbitales moléculaires, ici nous sommes en train de réaliser le diagramme énergétique des orbitales moléculaires. Nous savons que delta ESP de la PS est élevé. Ça veut dire que vous avez la sigma Z, après vous avez la PX et la PY. Nous avons vu ça dans l'exercice 4. Donc vous comptez le nombre d'électrons de valence, vous remplissez en respectant la règle de Hund, vous terminerez par le dernier électron qui est dans le niveau énergétique Px étoile. Alors, delta SP élevé, ça veut dire que la molécule PS, nous n'avons pas d'interaction SP. Pas d'interaction SP, ça veut dire que sigma Z vient en premier, après vous avez Px et Py. Très bien. Alors, la formule développée, vous avez le nombre de liaisons est égal à 8 moins 3 sur 2. 8 moins 3 sur 2, c'est quoi? 8, c'est le nombre d'électrons
qui se trouvent dans les orbitales moléculaires liantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 2, moins 3, 1, 2 et 3. Donc vous avez 8 moins 3 sur 2. Ça, c'est la loi de le nombre de liaisons est égal à 2,5. La loi de DNL est égale à 11 sur 2 moins 2,5. 11, c'est le nombre d'électrons de la couche de valence sur 2 moins 2,5. 2,5, c'est les 2,5 là. Vous trouverez 3. La molécule, elle est paramagnétique. Pourquoi? Parce qu'il y a présence d'électrons célibataires dans la PX étoile. La formule, vous avez deux liaisons et demie. Vous écrivez P et S. Vous représentez deux liaisons et demie. Et vous représentez aussi les nombres de doublés non liants. Vu que le S est plus électronégatif, donc il va prendre le plus de nombre de doublés non liants. Parce qu'ici vous avez un nombre impair. Si vous avez eu un nombre pair, le P aurait pris un autre doublé non liant. La configuration électronique de valence. Quelle est la différence entre ça et la molécule O2? La molécule O2, vu que c'est les mêmes molécules, nous avions pu commencer de la 1 sigma, la sigma 1s. Mais vu que ici, vous avez deux molécules qui n'ont pas deux atomes différents, alors il faut écrire comme ça. Sigma S 2, sigma S étoile 2, sigma Z 2. Vous écrivez juste ce qui se trouve dans le diagramme. Sigma S 2, sigma S étoile 2, sigma Z 2, PX 2, PY 2, PX étoile 1. Et c'est tout. D'accord? Il faut aussi mettre les PX et PY ensemble. Donc, vous mettez PX, PY, et vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous mettez 4. Vous mettez PX étoile, PY étoile, et vous comptez 1. Alors c'est 1. Voilà, de cette manière-là. Le diagramme énergétique des orbitales moléculaires PO. PO, vous avez delta SP, delta ESP faible. Faible, ça veut dire quand vous dessinez les orbitales moléculaires, vous allez dessiner la PX, PY, après la sigma Z. D'accord? Ici, vous ne touchez rien à la P étoile ou la sigma étoile. C'est juste ici que ça se passe. Vous inversez, c'est tout. Voilà. On écrit les configurations électroniques pour savoir quel est le moins ou le plus électronégatif. Nous trouverons que le P est moins électronégatif que le O, donc nous allons le mettre à gauche, comme pour pour le premier diagramme énergétique des orbitales moléculaires de PO. Donc, P c'est ici, O c'est ici, PO avec interaction SP. Pourquoi avec interaction SP? Parce que le delta SP et delta ESP est faible. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez la P et la O. Vous remarquez la différence d'énergie. La P est plus grande que la O. La P est plus grande que la O. Après, vous dessinez les orbitales moléculaires des deux molécules, de la molécule, et vous partagez le nombre d'électrons. Vous comptez. Vous avez pour la O 6 électrons et pour la P 5 électrons. 6 plus 5 c'est 11. Vous distribuez les 11 électrons en respectant la règle de Hund. Vous allez avoir la sigma Z avec 2 électrons à la fin. Et la configuration électronique, ça sera sigma S2, sigma étoile S2, PX, PY 4, sigma Z2, PX, PY étoile 1. Et voilà. Après, vous comptez le nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, c'est 2,5. Le nombre de DNL, c'est 3. La PO, elle est paramagnétique. Elle est paramagnétique parce que elle se termine par un électron célibataire qui est dans la P étoile X.
Voilà. Voilà. Paramagnétique, la formule c'est PO, 2 liaisons et demie, et le nombre de doublés non-liants, vous les partagez tel que le O, vu qu'il est plus électronégatif, donc il va prendre plus de doublés non-liants, parce qu'ici vous avez un nombre impair. Pour la molécule P1, delta S, delta ESP est grand. Donc sigma Z vient en premier et PX, PY en deuxième. Vous écrivez la configuration électronique pour savoir quel est l'atome le plus électronégatif. Ici, on trouve que le P est moins électronégatif, le N est plus électronégatif. La molécule P1 est sans interaction parce que le delta ESP est grand. Est grand, donc on écrit sigma Z après Px et Py. Remarquez la différence des énergies parce qu'il y a une différence d'électronégativité. On compte le nombre d'électrons de valence. Pour le N, vous avez 5. Pour le P, vous avez 5. Donc 10 électrons, vous les partagez, vous les distribuez selon la règle de Hund. Vous aurez une configuration sigma S2, sigma S étoile 2 et sigma Z2, PX, PY 4. Le nombre de liaisons 3, nombre de DNL 2. Donc la molécule, elle est diamagnétique. Diamagnétique, pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'électrons célibataires. D'accord? Voilà. Et la formule, c'est P1. Le nombre de liaisons, c'est 3, donc c'est 3 liaisons. Le nombre de doublés non liants, c'est 2, donc c'est 1, 2. Et c'est bon, vous avez terminé l'exercice numéro... non, il reste une question, pardon. La question suivante, c'est les énergies de dissociation de PS, PS+, PS- sont respectivement égales à 4,54, 5,88 et 3,96 électronvolts. Interpréter ces valeurs. Donc pour interpréter ces valeurs, nous allons les interpréter en fonction du nombre de liaisons, comme pour le premier, pour l'exercice 4, de la même manière. Classer leur distance internucléaire. La distance internucléaire, c'est la longueur de liaison dans l'ordre croissant. Alors, vous avez le nombre de liaisons, 3, 2,5, 2. Donc la PS+, elle a le plus grand nombre de liaisons. Donc elle a la plus grande énergie de dissociation. Donc c'est comme pour l'exercice 4. Celui qui possède le plus grand nombre de liaisons possède la plus grande énergie de dissociation. Donc c'est pour ça que nous avons la PS+, elle a cette énergie-là, et la PS-, elle a cette énergie-là. Après, on nous demande de classer les longueurs de liaison par ordre croissant. Donc, nous avons tout d'abord la PS+, parce que quand on augmente le nombre de liaisons, la longueur de liaison ou la distance internucléaire, elle diminue. Donc la plus petite, c'est PS+, après vous avez la PS et la PS-. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 6. Donc l'exercice numéro 6, c'est facile. Normalement, vous avez une feuille euh, où vous avez toutes, vous avez chaque géométrie son axe NE, AX, NEM, son état d'hybridation, d'accord. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette feuille-là et vous corrigez l'exercice 6. Soit les molécules suivantes. Donc on prend la première molécule, c'est H4. Là c'est H4, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, on compte le nombre de liaisons et la DNL, c'est 4. 4, comment nous avons su que c'est 4? Vous dessinez votre molécule euh, par la méthode de Lewis. Donc c'est CH4. Vous avez 4 liaisons, donc c'est 4. C'est tétrahydrique parce que vous avez 4 liaisons. Et vous avez AXE4. Le X, c'est le nombre de liaisons. Le X. Le E, c'est le nombre de doublés non liants. C'est tétrahydrique. Et donc, c'est
sp3. Vu que c'est AX4, donc c'est sp3. Pour la molécule H2O, on la dessine, on compte le nombre de liaisons, 1, 2. Le nombre de doublés non liants, 1, 2, c'est 4. Donc, elle est coudée. AX2, E2, AX2, 2 liaisons, E, 2 doublés non liants. Donc, c'est sp3. En H3, c'est N, vous dessinez la molécule, on retrouve 3 liaisons et un doublé non liant, donc c'est 4. Donc, c'est AX3E. Vu que c'est AX3E, donc c'est sp3 pyramidal. BF3, la même chose, vous la dessinez, vous trouvez que c'est AX3. AX3, c'est trigonal plane et sp2. Vous comptez le nombre de liaisons, c'est 3. Il n'y a pas de doublé non liant. Pour la BE, c'est L2. Vous la dessinez, vous trouvez que c'est AX2. La AX2, c'est linéaire, hybridation sp. C'est H3+. Vous la dessinez, vous trouvez AX3, trigonal plane. AX3, c'est trigonal plane, sp2. Pour la CH3-, même chose, vous la dessinez. Ici, c'est H. Vous mettez H. J'ai oublié de mettre le H ici. Donc, c'est AX3E1, pyramidal, sp3. Le nombre de liaisons, c'est 4. C'est 1, 2, 3, plus le nombre de doublés non liants. D'accord? Donc, si vous connaissez le AXE, vous pouvez savoir sa géométrie et son état d'hybridation. La CO2, donc vous avez deux liaisons, c'est deux doublées liaisons. Donc c'est 2, c'est AX2, AX2, linéaire, SP. AX2 c'est linéaire, SP. C'est la même chose que ici. AX2 c'est linéaire, SP. D'accord? AX3 c'est toujours trigonal plane, SP2. AX3 trigonal plane, SP2. Voilà. Pour la CO2-, c'est bon. Pour la SO2-, vous la représentez. Ici, vous avez un doublé non liant, donc c'est 3. 1, 2, 3. C'est AX2E1. AX2E1, c'est coudé SP2.